J'y étais, hein. C'est Nico. Mesdames et messieurs, pourrais-je avoir votre attention? La cérémonie officielle est sur le point de débuter. Le compte à rebours de la soirée va démarrer. Au nom du président, Monsieur Nasser Al-Khelaifi, Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les maires, joueurs, joueuses et membres du staff, ainsi que toutes et tous, nous vous remercions de nous faire l'honneur d'être présents ce soir. Je suis Ophélie Meunier, je suis journaliste et c'est un honneur pour moi d'être avec vous pour animer cette cérémonie. L'histoire que vous allez entendre ce soir, elle est unique. Elle est magique, elle est magnifique. Ici, c'est Paris, sur le plus beau terrain de jeu qu'il soit. Et ce sont les personnes qui s'entraînent ici, qui vivent ici, qui travaillent ici, qui vibrent ici, qui vont vous raconter l'histoire du site que nous inaugurons ce soir avec vous. Le club a remporté dans son histoire de très nombreux trophées. Il a bâti saison après saison sa renommée mondiale. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est résolument tourné vers l'avenir pour développer les talents de demain, donner le meilleur de la cour d'école jusqu'à la Ligue des Champions. Le PSG est le club de la nouvelle génération. That's what our strategy, to bring the next star, the next talent. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nasser Al-Khelaifi.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue and welcome to our inauguration of the new training center, Paris Saint-Germain campus. This is just the start, and I would like to welcome everybody and thank you very much for coming here, and I hope you will like our campus, and thank you very much again. Cher Paris Saint-Germain, je suis né à Beaumont-sur-Oise, en région parisienne. 1 an avant que le club ne remporte la Coupe des vainqueurs de coupe et 3 ans avant que la France ne soulève sa première Coupe du Monde. J'ai commencé le foot à côté de chez moi. J'ai regardé les matchs du PSG dès que je le pouvais. Avec mes copains, on se retrouvait l'après-midi quand il n'y avait pas école et on jouait des heures à inventer des dribbles, répéter des frappes. J'étais attaquant, j'aimais marquer des buts. J'ai toujours travaillé plus que les autres. Le mercredi, je faisais aussi du karaté. Ça m'a appris le respect, mais aussi le combat. Et rejoindre le PSG, c'était le combat que je voulais gagner. À 9 ans, j'ai découvert le camp des loges. Tout de suite, j'ai découvert des copains incroyables, par leur talent, mais aussi leur générosité. Tout n'a pas toujours été facile. Être loin de sa famille, s'entraîner dur, devoir chaque jour gagner sa place. Je me suis aussi blessé. J'ai serré le banc, mais je suis toujours resté déterminé. Petit à petit, j'ai été repositionné en défense. J'ai continué à progresser, jusqu'à réussir à signer mon premier contrat pro. J'ai joué mon premier match avec les professionnels au Stade de France contre Lens et depuis, je n'ai plus voulu les quitter. J'ai écouté, j'ai appris, j'ai observé. J'ai tellement grandi aux côtés de tous les grands joueurs que j'ai côtoyés. Tout le travail avec mes coachs et mes coéquipiers m'a permis de dépasser mes rêves les plus fous. Porter le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, devenir champion de France, remporter la Coupe du Monde. Évidemment, cette lettre n'est pas finie et cette histoire n'est pas que la mienne. C'est aussi celle que je souhaite à tous les jeunes de ce campus pour qu'ils continuent d'écrire longtemps la grande et belle histoire du Paris Saint-Germain. Les 21 jeunes dont vous parlez, ils sont là dans la salle. Vous pouvez vous lever. Je sais que vous êtes partout. Voilà. Levez-vous, qu'on vous voit. Bravo. Presnel, vous avez un petit mot pour eux? Oui. Ce sont 11 filles et 10 garçons qui sont de la promotion 2012. Et ils auront la chance de continuer leur cursus au sein de ce campus. Je vous demande à tous et à toutes et à tous, s'il vous plaît, de faire un maximum de bruit et de leur souhaiter que le meilleur. Voilà la promotion qui vivra l'intégralité de sa formation ici, sur ce campus. On vous souhaite évidemment le meilleur. À vous de jouer, maintenant, pour que Paris soit toujours Paris. Let's go. Some miles of my own, now I hand them out. I got some hitters in my
Alors ce campus, c'est quoi? À 25 minutes du Parc des Princes, c'est 74 hectares répartis en 3 niveaux, sur lesquels se trouvent 17 terrains de foot, 150 000 mètres carrés d'espace extérieur dédiés à l'entraînement, vous l'avez vu, 18 salles de classe, 600 mètres carrés consacrés à la performance au sein de l'académie. Le campus, c'est aussi 4000 arbres plantés, plus de 2 hectares de vergers, 1 hectare de potager, 10 ruches qui produisent un miel dont vous nous donnerez des nouvelles. Merci à l'architecte Jean-Michel Villemotte pour ce magnifique écran. Et Jean-Michel Villemotte est parmi nous ce soir. On peut l'applaudir. Le dénivelé de 30 mètres caractérise aussi le site. Il est le symbole de l'évolution et de la formation des jeunes joueuses et des jeunes joueurs. Et du chemin aussi à parcourir pour y parvenir. Cette année, 130 jeunes ont dormi, ont mangé, ont beaucoup transpiré ici. Ce campus, c'est un tremplin vers le succès, un lieu où chacun trouve son équilibre et son épanouissement. Un lieu incontournable de la famille PSG et d'une philosophie axée sur des valeurs de dépassement de soi, de partage et de vivre ensemble. D'ailleurs, passons ensemble une journée sur le campus. Ça va, tu vas bien? Je suis bien. Ello me hizo pensar en los símbolos auxquels je vous prépare à votre stage. Titi, tu vas y aller pour quelle heure cet après-midi? Il n'a pas fait les balles. Aujourd'hui, on va vous demander beaucoup d'intensité. Merci, au revoir. Et nous pouvons applaudir Grace Guerrero qui est avec nous ce soir. Alors Grace, qu'est-ce qui impressionne le plus quand on s'entraîne tous les jours sur un campus comme celui-ci? Bonsoir à tous. Le campus est incroyable. Nous disposons d'infrastructures innovantes avec plusieurs terrains d'entraînement, une salle de musculation, une salle balnéo. Tous ces outils nous permettent d'optimiser nos performances et d'être meilleurs chaque jour. Et en tant qu'athlète de haut niveau, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce campus. Donc merci au Paris Saint-Germain. Grace, il y a des jeunes dans la salle. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui se lance? Le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune qui se lance, c'est de croire en ses rêves, de croire qu'aujourd'hui aussi c'est possible d'être une joueuse de football professionnelle, qu'ici au Paris Saint-Germain, ils ont et elles ont tout pour réussir et devenir une légende de ce club. Alors on le sait, Paris est magique. Qu'est-ce que ce campus a de magique, Grace? Ce campus est magique tout simplement parce que nous disposons de tout pour réussir, pour performer, pour exceller.
Il y a beaucoup de légendes grâce au Paris Saint-Germain. Si vous deviez en nommer une, laquelle ce serait? C'est vrai qu'il y a eu de nombreux très grands joueurs et très grandes joueuses qui ont joué pour le Paris Saint-Germain. Mais si je devais retenir une légende, je dirais Paoletta. Merci beaucoup, Grace. Merci. Les légendes, on va en parler d'ailleurs dans un instant. Mais d'abord, dans la famille PSG, il y a aussi les fans. Les preuves sont là. Regardez. Alors, joueurs, coach, vous pouvez applaudir, je vous en prie. Alors, joueurs, coach, président, fans, ce soir, nous célébrons tous ceux qui ont contribué à l'expansion et au développement du club. Et nous allons aussi célébrer 6 légendes, joueurs et entraîneurs du club qui ont marqué les 5 dernières décennies. Ils vont laisser, vous allez le voir, leur empreinte. Pour représenter les années 70, j'invite d'abord à me rejoindre Dominique Battenet. Dominique Battenet au club de 1978 à 1985. Il a disputé 273 matchs et marqué 34 buts. C'est surtout le premier capitaine du PSG à avoir soulevé la Coupe de France en 1982. Accueillons maintenant Luis Fernandez pour les années 80. Luis Fernandez, l'enfant du PSG, il y a passé 8 saisons au cours desquelles il a disputé 273 matchs, marqué 39 buts. Il a ensuite été l'entraîneur de 94 à 96, puis de 2000 à 2003. Il a conduit l'équipe à cette fameuse victoire européenne en Coupe des Coupes en 96, avant de finir coordinateur sportif du centre de formation Luis Fernandez. La troisième personne à me rejoindre a été entraînée par Luis Fernandez. J'invite désormais Bernard Lama, symbole des années 90. Bernard Lama. Au club de 92 à 97, de 98 à 2000, il a gardé la cage parisienne durant 318 matchs. Gardien de but exemplaire, spectaculaire. Il a même été désigné meilleur joueur du championnat de France en 94, ce qui est rare pour un gardien. C'est au tour de, on en parlait il y a un instant avec Grace, Pedro Paoletta. Pedro Paoletta, l'un des chouchous du Parc des Princes, qui l'a fait vibrer de 2003 à 2008 au cours de ses 211 matchs, ponctués de 109 buts, dont certains inoubliables. Quel magnifique buteur, Il sera le représentant donc des années 2000. Et enfin, pour représenter les années 2010, accueillons nos 2 derniers athlètes. Tout d'abord, Laura Georges. Laura Georges, encore une enfant du club, qu'elle a rejoint dès l'âge de 12 ans pour y suivre sa formation pendant 6 ans. Et c'est à partir de 2013 qu'elle laissera son empreinte au PSG à travers 123 matchs, 10 buts et surtout un engagement total pour le football féminin. Et puis, Javier Pastore. L'un des symboles du nouveau PSG version QSI. Il y a évolué de 2011 à 2018 à travers 269 matchs et 45 buts. Il a été un des joueurs préférés des supporters qui n'ont jamais oublié ces arabesques si gracieuses. Merci de les applaudir tous les 6. Nos légendes. Alors Laura, Javier, Dominique, Pedro, Luis, Bernard. Graver son nom, ça implique des sacrifices. Il va falloir faire un bond dans le temps. Vous allez tout de suite comprendre. C'est maintenant, je vous invite, vous les avez normalement, à mettre vos lunettes noires, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voici l'allée des légendes sous vos applaudissements.
Mesdames et messieurs, sous vos yeux s'est gravé l'allée des légendes. Il y en aura d'autres, bien sûr. Vous pouvez enlever vos lunettes. Et on les accompagne chaleureusement, on les raccompagne à leur place. Dominique Battenel, Luis Fernandez, Bernard Lama, Pedro Paoletta, Laura Georges et Javier Pastore. C'est le début de l'allée des légendes du Paris Saint-Germain. Et merci à Dany Dan et Omar Emici pour cette performance et bravo encore pour votre médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pendant 50 ans, c'est même dur à penser ce que je pense de football. J'aimerais que le football féminin il évolue. J'espère que le handball dans le futur va être un sport plus grand encore que c'est aujourd'hui. J'espère aussi qu'ils ont fait un peu de nouvelles règles. J'espère que le campus continuera à évoluer. J'espère que les terrains ils vont être encore mieux, peut-être dans les airs. Ce que j'espère dans 50 ans, c'est que le judo ait pris plus de place encore dans le sport. Il y aura plus de compétition. Et j'espère que ce club va continuer à briller dans les années à venir. J'aurai des joueurs plus rapides, peut-être avec des jetpacks. J'espère que le club va continuer d'évoluer comme ça, encore pendant de longues années. Je souhaite le meilleur à la future génération, que ce soit les filles et les garçons. Et toutes les sortes de discrimination dans les stades, tout ça va cesser. Je suis accompagnée de Paulina Dudek, capitaine de l'équipe professionnelle féminine, Marquinhos, capitaine de l'équipe professionnelle masculine, Carmel et Ilias de PSG for Communities, qui, je le rappelle, a pour vocation d'aider les jeunes défavorisés ou malades et les communautés en difficulté. Et puis on a aussi Aya et Warren de la première promo du centre de formation du Paris Saint-Germain. Applaudissements, s'il vous plaît. Et la time capsule du Paris Saint-Germain.
Alors vous connaissez le principe, donc ils vont déposer tous les 6, vous voyez qu'ils ont des objets dans les mains, des objets bien sûr, mais plus que ça, laisser une trace pour les générations futures à travers des témoignages de joueurs professionnels du centre de formation et aussi des jeunes de PSG for Communities. Et donc dans 50 ans, vous les jeunes là, qui êtes là aussi dans le public, vous allez pouvoir ouvrir cette capsule et vous pourrez aussi donc redécouvrir tous ces beaux souvenirs. Alors Paulina, à vous l'honneur d'ouvrir la time capsule et de mettre le premier objet à l'intérieur. Alors vous avez, Paulina, un maillot signé par toute l'équipe féminine. C'est parti, il va disparaître pour 50 ans, on en profite, ça y est. Allez, on continue. Carmel et Ilias, vous déposez des témoignages. Donc il y a une petite clé USB, mais aussi des dessins des enfants de PSG for Communities. Et puis aussi une manette qui était dans la main d'Ilias pour symboliser l'e-sport. On continue avec Aya. Aya, tu as une ceinture de judo signée par tous les athlètes judoka et para-judoka. Et puis Warren, toi tu as un maillot de handball signé par toute l'équipe aussi pour symboliser bien sûr la diversité du club Omnisport. Allez, on continue avec Marquinhos. Un maillot signé par toute l'équipe masculine qui finit à l'intérieur. Et voilà, avec tous ces objets, tout y est. Marquis, vous pouvez fermer. Le moment est solennel. C'est fermé pour 50 ans, je vous rappelle. Un dernier mot ? J'espère d'être là dans 50 ans pour la réouvrir avec vous. Nous aussi, peut-être. Pourquoi pas ? Merci à tous et donc rendez-vous avec Marquis dans 50 ans. Avant le au revoir. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Encore d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix.
on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix.
motivation que vous avez entendue ce soir. Merci à tous ceux qui ont témoigné sur scène et dans les vidéos. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment unique. Merci à vous, Monsieur le Président Nasser Al-Khelaifi, d'avoir initié ce projet et cette soirée de célébration qui appartient déjà à l'histoire du club. À tous les futurs champions, le meilleur reste à venir. J'étais ravie et honorée de vous accompagner pour cette soirée. Excellente fin de soirée à tous. Merci.